L'inclusion sociale de l'ensemble des personnes qui constituent la diversité d'une société, leur capacité à agir et à décider dans celle-ci. Ah ben voilà, c'est la même réflexion qui a été faite hier, donc on sait comment c'est vrai que c'est une phrase qui est concrètement, il y a des discours qu'on tient sur les quartiers, Francis en ce moment, il n'y a que nous qui les tenons. Il n'y a plus d'institutions qui défendent cette vision. Je suis surpris, je me retrouve dans des réunions où je suis en train de raconter une histoire et je me sens soutenu très faiblement. Et il me semble pourtant que cette histoire, elle est décrite en tout cas par les sciences sociales. Il y a des gens qui disent que le fait de ne pas être en estime dans une société, ça te rend malade. C'est pas moi qui l'ai trouvé ça, me réveiller un matin. Mais je trouve qu'il y a peu d'institutions qui le défendent. Et je pense qu'une des fonctions associatives, c'est de continuer à donner un discours qui décrit la dimension sociales qui sont liées souvent à la société, elles arrivent après dans le zone du handicap parce qu'on ne sait pas où mettre ces personnes. Et souvent, c'est des jeunes qui vont arriver en ESAT et qui sont complètement décalés par rapport au public. Ils sont passés par les ITEP, certains d'ailleurs, et que nous on avait repéré dans les quartiers. C'est ça. En son temps. Oui, tout à fait. Donc finalement, le social et le handicap, ça tend à s'imbriquer et ça va s'imbriquer de plus en plus. le territoire du département. Un peu comme un commerçant qui définit son rayon de chalandage, c'est le territoire sur lequel est-ce que les actions vont pouvoir s'adresser. S'adresser. Ouais. Je marque ça. Je Ouais. rayonnement. À partir de construire une géographie. Ou journée, ce qu'on appelle les journées. Journée à thème, je crois. non? À thème, on va dire. À thème. Journée thématique. Voilà, ou thématique. Il y a plusieurs versions. Mais globalement, c'est la même chose. Autour d'une idée, on batifole et on fait Heureusement que marcher j'ai les dit de cerveaux. ne pas trop parler. Tiens, j'avais été passé un jour ou deux là-bas, ça m'avait plu. Du coup, ça lève des freins, des appréhensions, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'universel dans la position d'éducateur de partout? Descendre le système de défense, aller chercher le sujet, non pas par rapport à ce que tu... mais d'abord à ce qu'il produit. Il y a plein de stratégies que tu mets en place qui marchent de partout dans les crèches parentales, dans les établissements de ce type et dans les banlieues. Sur la peur qu'on a de rencontrer ces... Et ça développe une culture professionnelle. Sur le territoire. Et souvent en extérieur, proposer d'autres offres de services sur des zones non couvertes, ça apparaît dans quel domaine ça? Le extérieur, s'adapter. Ouais, créer de nouvelles structures, ouais, on n'a pas de démocratie. Qui vont assurer la permanence aux usagers. Il y a ceux qui vont venir pour échanger pour la vente, etc. Et tu parlais des SIPFT, après là on est à des AT. Ça réunit et c'est de façon complémentaire. En fait, on est dans une dynamique d'un collectif autour d'un projet. Tout à fait. Ça, c'était ce que tu évoquais toi la dernière fois, cette dimension environnementale, s'inscrire dans le développement durable. Mais en fait, ça peut prendre pour base un projet pédagogique, mais un projet économique aussi pour les AT et se retrouver dans l'amélioration finalement du quotidien parce qu'on va consommer dans les restaurations collectives des produits bio, tout à fait. produits sur ce type de... Et ça, de toute façon, c'est de plus en plus. Ça pourrait être dans le cadre d'un espace traditionnel, institutionnel. Alors coopérer avec les familles, moi je serais très prudent, c'est que normalement on doit déjà coopérer, donc c'est comment peut-être développer, tirer un peu vers le haut tout ça, parce que normalement ça doit se faire avec la loi 2002. Restons prudents sur la façon dont on va formuler les choses, parce qu'on pourrait nous dire, vous vous réveillez, ça fait que 15 ans qu'elle existe la loi, en 2017. Certaines personnes, je pense qu'ils ne doivent pas les connaître. Coopérer avec les familles, c'est la loi 2002, ça fait normalement 15 ans qu'on coopère avec les familles.
mais c'était plus dans le sens de comment faciliter ce travail de coopération avec les familles. Le travail il est fait, mais comment on va le faciliter et comment on intègre ces familles qui sont parfois difficiles, compliquées, voire même intrusives. S'adapter sans renier ses valeurs. S'assurer d'un suivi de la réglementation et qu'elle soit relayée au niveau des salariés. Donc ça pourrait être par le biais de réunions bisannuelles pour les salariés. Puis on adapterait ces réunions pour les usagers qui puissent être intégrés. Ça pourrait être c'est-à-dire qu'un salarié pourrait aller découvrir une institution une journée et au moment où il y a libération d'un poste, c'est plus facile pour lui de dire je postule parce que je l'ai vu, parce que j'y ai passé une journée et que le fonctionnement ça m'intéresse. Parce que quand on ne connaît pas la structure et qu'il y a une ouverture de poste, on se dit ouais je sais pas, j'hésite, etc. Alors que si on crée un peu ce genre de passerelle et de journée pour un salarié, et peut-être ça peut être même faire des échanges entre salariés, c'est-à-dire un salarié va découvrir le SAT, un autre va découvrir le CEP, et comme ça au niveau effectif il y a toujours le même. Et du coup, ça peut faire ouvrir des horizons, créer des passerelles et créer aussi du lien entre